Salut l'équipe, avec le Bitcoin qui a explosé son plus haut historique et qui flirte aujourd'hui autour des 90 000 $, le bull run est lancé et vous êtes assez nombreux à vous demander quand et comment commencer à prendre vos profits sur Bitcoin ou sur les cryptos d'une manière générale. Je vous ai sorti déjà quelques vidéos pour savoir comment pouvoir mettre en place une stratégie et un plan de vente pour prendre vos profits. Maintenant, cette vidéo, elle va porter plus sur le comment. Donc on va aller voir comment il est possible de vendre ces cryptos sur une plateforme centralisée comme Binance. Il y a différents types d'ordres. Ils sont manuels ou ils peuvent être également automatisés. Et donc ça va être l'objet de cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis bientôt un an maintenant, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour partager mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto. Je t'invite donc à aller faire un petit tour sur la chaîne, il y a des vidéos tuto comme celle-ci, mais je fais aussi des vidéos d'analyse de projet, des vidéos sur la stratégie, sur la gestion des cycles, la gestion de ses émotions, bref. Voilà, va faire un petit tour et si tu penses que ça peut t'aider dans ton parcours d'investisseur crypto, eh bien, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu débutes et que tu ne sais pas trop par où commencer, tu trouveras dans la description un guide gratuit qui te donnera toutes les bases pour pouvoir commencer sereinement dans l'investissement crypto. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, vous trouverez également le lien de mon site avec les différentes offres d'accompagnement que je peux proposer. Dernière information obligatoire avant de commencer, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Cette vidéo a purement un but éducatif, je n'incite personne à investir dans le Bitcoin et les prix qui seront partagés dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des montants sur lesquels je recommanderais de vendre. On se retrouve donc sur mon compte Binance. Ici, je suis sur la page Trader Spot. On va faire un petit tour de l'interface avant de commencer. Donc en haut à droite, ici, on retrouve la liste des paires. Ici, vous avez possibilité, là je suis sur USDT, vous pouvez les chercher en euros, en USDC ou en autre stablecoin. Ici, on voit les différents trades qui sont exécutés. Et donc ce qui va être intéressant de comprendre, c'est le carnet d'ordre sur la gauche. Donc en haut, en rouge, on a les ordres de vente. Et en dessous, en vert, on a les ordres d'achat. Et au milieu, ici en un peu plus gros, on a le prix de la rencontre entre l'offre et la demande, donc entre les acheteurs et les vendeurs. Quand c'est en vert, ça veut dire que ça achète. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ça vend. Donc cette notion, elle est vraiment essentielle à comprendre. On y reviendra tout à l'heure quand on verra les différents types d'ordres. Ici, on a le graphique donc, du cours du Bitcoin. Il évolue ici, c'est 1S, ça veut dire une semaine. Il y a possibilité ici d'aller modifier donc l'unité de temps. On peut le modifier ici en cliquant par les raccourcis. Les bougies vertes, ce sont des bougies de hausse, donc un cours qui augmente. Les bougies rouges, c'est lorsque le cours baisse. Je ne vais pas vous faire un cours maintenant sur les bougies japonaises, mais c'était juste un petit rappel au cas où il y a des débutants qui ne connaîtraient pas ces notions. Donc ici, je suis sur mon portefeuille spot. J'ai ici donc la partie achat, ici la partie vente. Sur la version mobile, ça se présente différemment, mais les fonctions sont exactement les mêmes. Donc moi ici, dans cette vidéo, l'objet c'est de vendre. Donc on va aller dans cette partie-là pour vendre des bitcoins. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai pas sur Binance, mais c'est pas un souci pour tourner cette vidéo. Si vous en avez, ou voilà, si vous êtes sur une autre crypto, peu importe, ici vous allez voir la dispo de ce que vous avez. Ici par exemple, on voit à l'achat sur cette paire-là, donc en USDT, j'ai 1644 USDT. Donc là, donc en l'occurrence, des bitcoins, j'en ai pas. Ici, on a limite market et stop limit. Donc on va commencer par le plus simple, donc qui est l'ordre au marché. Donc l'ordre au marché, ici on saisit une quantité de bitcoin. Ici par exemple, je veux vendre un bitcoin. Donc évidemment, il va me mettre que j'en ai pas assez, mais peu importe. Je mets un bitcoin, je clique sur vendre et ce que ça va faire, c'est qu'immédiatement, ça va aller chercher ici, donc au prix du marché. Donc ça va aller saisir en fait les premiers ordres d'achat que vous voyez ici jusqu'à satisfaire la demande de 1 bitcoin. Ici, j'ai mis un bitcoin. Donc là, par exemple, on voit qu'on a des montants supérieurs à un bitcoin. Donc ça prendra uniquement le premier. Et alors, comme ça bouge très vite, s'il y avait donc plusieurs prix différents qui étaient inférieurs à mon bitcoin, et bien ça viendrait prendre du coup les différents prix. Ce qui fait que si je vends une grosse quantité d'une crypto qui est peu liquide, en réalité, je vais aller chercher tous les ordres et avec des ordres
plus on descend, qui vont être bas par rapport au prix du marché actuel. Ensuite, on a l'ordre limite. L'ordre limite, en fait, on va déterminer à quel prix on veut vendre notre Bitcoin. Donc, j'ai un Bitcoin et je veux le vendre, par exemple, quand il arrive à 100 000 $ et je veux vendre la totalité. Encore une fois, on est sur des exemples. Donc ici, je vais mettre 100 000. Je vais cliquer sur vendre mes BTC et ça va positionner ici, dans le carnet d'ordre, un ordre de 1 Bitcoin. Donc montant BTC ici, il y aura 1. Ici, le prix, du coup, il y aura 100 000. Total ici, donc ça fera le prix multiplié par la quantité, donc ça indiquera 100 000. Et en gros, ici, on est sur TradingView. Mon ordre, pour le visualiser peut-être un peu mieux, il sera ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du Bitcoin, il va évoluer. Je ne sais pas comment il va évoluer, bien sûr, mais l'idée, c'est de dire, dès que ici, ça passe les 100 000, en fait, tout simplement, ça va vendre. Plus le cours va monter, plus le prix donc, des premiers vendeurs viendra ici. Et donc, quand on arrivera aux 100 000, ici, donc à 100 000, il y aura mon ordre. Et donc, à partir du moment où il y a des acheteurs qui voudront acheter Bitcoin à 100 000 ou plus, à ce moment-là, mon ordre sera exécuté et j'aurai vendu à ma cible de 100 000 $. Donc ça, c'est un bon moyen pour automatiser sa vente de crypto. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, on est le 18 novembre, je dis que je veux vendre à 100 000 et j'ai plus à me soucier du cours du Bitcoin au jour le jour, voire avec une fréquence encore plus courante, en me disant, est-ce qu'il a passé les 100 000 pour mettre mon ordre de vente? Non, il n'y a pas besoin, vous pouvez le mettre et après, voilà, quand ça passe les 100 000, c'est vendu. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir qu'est-ce qui se passe si ici je mettais un ordre, par exemple, inférieur au prix actuel, donc à 80 000, ici si je veux vendre à 80 000, eh bien l'ordre il se placerait du coup ici en première position et donc il serait immédiatement acheté par ceux qui sont prêts à l'acheter plus cher que 80 000. Donc en l'occurrence, tous ceux qui sont là, ils sont prêts à l'acheter à 90 000 $ et donc il serait instantanément vendu. On pourrait dire que mettre un prix inférieur, c'est un peu comme mettre un prix au marché. Pour le stop limit, donc on a stop limit, stop market, trading stop, OCO. Donc OCO, on ne le verra pas ensemble, c'est One Cancel Other. C'est une fonction peut-être un peu plus avancée, peut-être un peu plus pour les traders. Moi, en tant qu'investisseur, ce n'est pas une fonction que j'utilise, mais en gros, pour vous l'expliquer très rapidement, on va avoir un ordre de vente si le cours baisse, un ordre de vente si le cours monte, et One Cancel Other, ça veut dire que s'il y en a un qui se réalise, l'autre est automatiquement annulé. On va commencer par le plus simple, le stop market. Donc le stop market, en gros, c'est je dis que dès que le prix atteint 100 000, ça place mon ordre au marché. En gros, le stop, c'est le déclencheur. En fait, on rajoute une condition à l'ordre au marché ou à l'ordre limite. À l'ordre au marché, on rajoute donc l'ordre, on rajoute un prix déclencheur. Donc en l'occurrence, c'est les 100 000 $. Et donc, dès que le cours du Bitcoin atteint 100 000 $, ça place tout de suite un ordre au marché. Donc là, l'impact, c'est quoi? C'est que si le cours monte très très fort, mais vraiment, il faut que ça aille très très fort, surtout sur Bitcoin, il y a énormément de liquidité, énormément de volume. En fait, si le cours continue de monter très fort, ça peut amener à vendre un tout petit peu plus cher, puisque le cours aura continué de monter. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est votre prix de vente est inférieur au prix actuel, comme on l'a vu avec les 80 000, 90 000, la vente se fera à un prix supérieur. Mais n'espérez pas, en tout cas sur Bitcoin avec ça, pouvoir vendre 10% plus cher. Il y a tellement de volume que ça ne fera pas beaucoup de différence. Ensuite ici, l'ordre limite, donc ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va décider d'un prix de déclenchement. Donc admettons, on est toujours sur 100 000 $. Et on dit par exemple que notre ordre doit se positionner 1% de plus, donc 101 000 $. Ici, voilà, dans l'exemple, on peut mettre un Bitcoin. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'ordre ici à 101 000 n'apparaîtra que si Bitcoin atteint les 100 000. C'est-à-dire que tant que Bitcoin n'atteint pas les 100 000, l'ordre de vente ne se positionne pas dans le carnet d'ordre. Exactement comme le stop market, où tant que le prix déclencheur n'est pas atteint, l'achat au marché ne se fait pas. Alors personnellement, j'ai pas vraiment saisi l'intérêt de cette fonction. Si jamais vous l'utilisez,
pour une raison très particulière, je vous invite à me le faire savoir en commentaire. Je serais très curieux effectivement de voir dans quelles conditions et pourquoi vous l'utilisez. Moi, je vais plutôt utiliser l'ordre limite afin que l'ordre soit mis tout de suite dans le carnet d'ordre. Et également, ce que je vais beaucoup utiliser, c'est le trailing stop. Le trailing stop, lui, il va permettre de pouvoir déclencher un ordre en fonction du pourcentage de baisse. Il y a la possibilité ici de rajouter un prix d'activation. Le prix d'activation, lui, il permet de rajouter une deuxième condition. C'est-à-dire que si par exemple ici, je mets un trailing delta de 10% et je veux que mon ordre limite soit à 100 000. Pour rester sur l'exemple des 100 000 et je veux toujours vendre un Bitcoin, toujours pareil dans l'exemple. Admettons, je n'ai pas de prix d'activation. Ça signifie que dès que le cours du Bitcoin va baisser de 10%, mon prix limite, mon ordre limite plutôt, va se mettre en place dans le carnet d'ordre. Je répète, dès que le prix du Bitcoin va descendre de 10%, l'ordre de vente se mettra à 100 000 $, puisque c'est l'ordre limite que j'ai défini ici. Donc, ça veut dire quoi? Quel impact? Si à partir de maintenant, on perd 10%. Ici, hop, allez, environ 10%. On est là, boum, ça baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ordre de vente se met tout de suite dans le carnet d'ordre. Ça ne va pas vendre puisque le cours sera inférieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès que ça va remonter et que ça va passer les 100 000, ça vendra à 100 000. En revanche, deuxième possibilité, si le cours monte sans baisser de 10%, à ce moment-là, admettons, on va prendre l'exemple favorable où on va monter à 120 000 avant que ça perde 10%. Dès lors que ça va perdre 10%, donc admettons ici 10%, pile poil, à ce moment-là, ça va mettre mon ordre à 100 000. Sauf que le prix du Bitcoin à ce moment-là sera à 107 000 et donc ça va se vendre. Du coup, je vais vendre mon Bitcoin à 107 000 puisque ça ira chercher dans le carnet d'ordre ici le premier ordre de vente, celui qui sera le plus favorable pour moi. Ensuite, comme je vous le disais, donc il y a la possibilité de rajouter une deuxième condition, donc le prix d'activation. C'est devenu optionnel parce qu'à mon avis, la majorité des personnes ne l'utilisent pas. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. D'ailleurs, si vous êtes adepte du prix d'activation, pareil comme pour l'ordre stop limite, je vous invite à me dire dans les commentaires à quoi il vous sert et pourquoi vous l'utilisez. Parce que j'ai pas très bien compris sa valeur ajoutée. Si par exemple, je mets donc en deuxième condition un prix d'activation à 110 000, dans notre exemple, dans notre premier exemple, en fait, si ça perd 10% et que ça remonte à 100 000, où ça avait vendu donc directement à 100 000 parce qu'on a vu les moins 10, ici, donc ça ne va pas se déclencher puisqu'on n'a pas atteint les 110 000. Et donc c'est une fois qu'on aura atteint les 110 000, on aura eu du coup les deux conditions de réunies, baisse de 10% et atteinte du prix d'activation de 110 000. Et à ce moment-là, du coup, ça mettra l'ordre de vente à 100 000 et ça vendra, donc si le cours est à 110 000, ça vendra à 110 000. Mais pour moi, l'intérêt du trailing stop, c'est plutôt de le mettre en place lorsqu'on pense que le cours va continuer de monter. L'idée, c'est de rester exposé tant que le cours monte, avec peut-être des petites baisses, parce que rien ne monte vraiment totalement en ligne droite. Avec des petites corrections de quelques pourcents, on reste exposé. Et si par exemple, on a une chute un peu plus importante, donc là dans l'exemple, j'ai mis 10%, mais ça c'est propre à chacun, à ce moment-là, on sort de position. Si vous voulez un peu plus creuser le sujet du trailing stop, j'ai fait une vidéo plus complète qui est dédiée à ce type d'ordre. J'espère que cette présentation des différents types d'ordres sur Binance vous permettra d'affiner votre stratégie de sortie. J'espère qu'elle vous permettra de maximiser vos gains en crypto. Merci encore, si elle vous a plu, donc mettez un petit like, un commentaire pour me faire savoir ce que vous en avez pensé. Également, si vous avez des suggestions de vidéos, tutos ou autres. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.